toujours au chapitre 4. Et donc on parlait de l'importance du regard, du fait de se regarder, mais de se parler, de communiquer honnêtement, de ne pas avoir peur de parler des défauts, des faiblesses de l'autre, de le faire avec douceur, et, et justement de faire attention au regard qu'on porte de l'autre, parce que bon, pour la femme c'est très important d'avoir de l'estime de son mari, et lorsque la femme ne respecte plus l'homme, ouais, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est fini. Donc, mais donc en même temps, faut essayer de pas être si tranchant, et d'être aussi positif. On peut y avoir, voilà, on peut traverser des moments difficiles, il n'y a pas à être à bout, et au contraire, faut soutenir l'autre. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit souvent on entend bon, je suis un bon juif ou une bonne juive, j'ai un bon cœur, mais en fait, voilà, dès que quelqu'un dit un mot de travers, tac, on explose, on pense toujours au pire. Donc c'est pas facile à vivre tout le temps. Donc voilà, non, essayez voilà, le regard positif. Donc, lorsque l'un n'a pas été humilié et lorsque l'autre ne s'est pas annihilé devant son conjoint, la lumière de la Torah peut résider en eux et à partir d'eux. Donc la paix peut régner car Hachem est du côté de ceux qui font la paix et la maintiennent. Adam et Chava ne surent pas gérer leurs faiblesses réciproques et, se reprochant mutuellement leur inconduite, ils finirent par divorcer. Et je réfléchis. Oui, bon. Savoir faire le tri. Donc le Harizal explique que la faiblesse d'Adam fut d'avoir écouté la voix de sa femme sans avoir fait le tri de ses paroles. Et il dit, parce qu'il y a marqué « Ule Adam Amar ki shama eta le kol ishtecha ». Et à l'homme il a dit « Parce que tu as cédé, écouté à la voix de ton épouse ». Donc pour réparer cette faute, il fallut 130 années de séparation, qui furent un long sommeil obscur pour l'homme. 130 est la valeur numérique de Kol, donc Kouf Lamed, donc avoir écouté la voix de son épouse. Donc de façon générale, l'homme a tendance à suivre la voix de sa femme, c'est pourquoi Shlomo Amelech explique « La sagesse des femmes édifie la maison, et leur folie la renverse de ses propres mains ». D'ailleurs, on voit aussi les diatribes dans les familles, et toujours... enfin, on peut avoir une présence masculine nocive, je sais pas, père, beau-père, mais généralement, les catastrophes dans les familles, c'est toujours la belle-mère, la belle-fille, la belle-sœur et la grand-mère. Généralement, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que la colle aussi, la voix, le fait de parler, les femmes, elles aiment bien parler. Et donc, les filles, si on fait un travail sur le langage, et même dès maintenant, priez pour que... Je veux dire, priez pas pour vous, priez pour vos enfants qui trouvent quelqu'un de bon, parce que je le répète, si jamais ça tombe sur la mauvaise personne, enfin moi j'entends des histoires au sein des communautés. Vous savez, là c'est les fêtes en ce moment. Vous savez combien de personnes ne voient pas leurs petits-enfants pour les fêtes. Ou après on dit ouais mais tu sais pas, elle a fait ceci, cela, là tu la vois parce qu'elle est âgée ou telle chose, mais c'est... Voilà, nous sommes censés vivre chaque année, c'est-à-dire voilà, au bout d'un an, d'un cycle d'un an, de la même façon qu'il y a les saisons, il y a l'hiver, il y a le printemps et il y a la vie qui revient. Faut arrêter de... Je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut pas faire la gueule à quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans. Et très souvent, c'est ça, lorsque
si la personne tombe avec un conjoint qui est nocif, ou même, je sais pas, la personne elle a fait une erreur et il y a des disputes qui éclatent, voilà, faut anticiper, faut beaucoup prier, beaucoup prier. Donc avancer sur eux, enfin on dit que le juif c'est celui qui sait vivre le présent, qui n'est pas retourné vers le passé et qui ne s'inquiète, je veux dire, peut-être c'est exagéré non, c'est pas exagéré de prier dans 30 ans parce que c'est très conseillé, donc moi je répète ce bon conseil et c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Je dis de toute façon, c'est pourquoi on veut des enfants. On veut des enfants pour avoir les petits-enfants et pour avoir, voilà, pour avoir un foyer, de la lumière, de la vie et pas des... Voilà. Alors la paix, l'harmonie. Donc on revient au fait que Adam, il a entendu la voix de sa femme et là pour le coup, il n'a pas su faire le tri. Et d'ailleurs, lui aussi s'est trompé. Enfin, il a ajouté une mitzvah, il a ajouté une barrière. Lorsqu'il lui a dit tu ne peux pas le toucher, aussi le fruit il avait dit ça, et lorsque le serpent voilà il lui a fait toucher l'arbre, il a dit t'as vu, tu n'es pas morte, et voilà, et en plus il dormait, ils se sont unis, il s'est endormi et elle s'ennuyait et l'autre il est venu lui parler et voilà, donc bref, bon, c'était la cata. Ok, ça s'est mal passé. Donc, on avance avec le Rav. Donc, nous retrouvons dans bien de passages de la Torah et des prophètes des épisodes clés où la voix des femmes pousse le mari vers son bien ou vers sa perte. Ainsi, Dieu dit à Abraham, ne sois pas mécontent, pour tout ce que Sarah te dit, obéis à sa voix. Et aussi dans la dispute de Kouar contre Moshe Rabbeinu, effectivement, la femme de Kouar, elle allait l'enquiquiner, lui dire ah, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui, Moshe, hein, voilà. Parce qu'elle elle supportait pas que son mari soit que le quatrième de tout le peuple. Genre, voilà. Et je pense aussi à la Megillah. Lorsque Aman il avait fait construire je sais plus comment on dit en français, mais bon pour la pendaison de Mordechai, et il a raconté ça à sa femme. La femme lui a dit tu sais, je pense pas qu'il va mourir demain, il y a un truc qui cloche là. Elle a essayé de le mettre en garde, mais bon, après ça n'a pas marché. Et quoi d'autre aussi? Un autre homme se joignit à la dispute auprès de Kouar, il s'appelait On. Ce dernier échappa à la mort grâce à sa femme. Que gagnes-tu à te positionner ainsi contre Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen? Ne vois-tu pas que même si Kouar l'emporte, de toute façon ta position restera la même? Et donc On écouta la voix de sa femme et regretta d'avoir été fourvoyé. Mais il n'avait pas le courage de faire machine arrière. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle a fait en sorte de le faire endormir. Et comme ça, il n'allait pas sortir entre moi chez Rabbeinu. C'est trop forte, les femmes. Voilà. L'homme est la tête, mais la femme est le cou. Alors, bon, c'est bien quand il y a des exemples quand même positifs. Faut l'honnêteté avant tout, quand même. Donc, la force de pouvoir réparer. Il ne sert à rien d'épiloguer ici, ce fut la femme Chava qui fauta la première dans l'histoire. Il n'en reste pas moins que chaque femme possède en elle la force de réparer cette faiblesse. Donc cette responsabilité incombe à la femme puisque toutes les âmes féminines étaient contenues dans l'âme de Chava. Et c'est pour ça que nous avons les 3 mitzvot, donc la chala, le prélèvement, le pain, donc la nourriture, l'allumage des bougies de Shabbat, donc qui amène la lumière, et le mikvé, la purification donc du sang de l'anida, qui correspond à la faute avec le serpent. Donc bien que les femmes disposent de ces 3 piliers pour réparer la faute primordiale, elles ont aussi la possibilité d'associer la mitzvah du talit, puisque les tzitzit sont souvent souvenirs de la lumière primordiale perdue par le premier couple. En fait, Hachem il leur a fait des habits de chair, mais avant ils étaient de lumière, et donc c'est
C'est ça en fait, et en plus ils peuvent la faire à deux. Donc l'association à cette ordonnance est capitale, car la mitzvah des tzitzit possède en elle une force mystique pouvant sauver chaque juif et sa famille. Elle peut encore faire pénétrer la Torah à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de notre propre foyer. En fait j'ai eu une réponse que j'attendais depuis très 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 longtemps. Très longtemps. Parce qu'il y a cette coutume... voilà, lorsqu'on va sous la roupa, c'est généralement il y a cette coutume que la femme offre le talit à son mari. Et c'est le Rida aussi qui a institué le fait d'étendre le talit et de se mettre sous le talit, que les époux se mettent en bas. Et je sais pas pourquoi j'avais cette chose sur les téphilines, mais en fait je cherchais quelque chose et là je l'ai trouvé. Donc voilà. Voilà, le talit c'est ce qu'on porte, qu'on est à côté du corps, ça amène la lumière, ça protège. Et c'est une mitzvah qu'on peut faire à deux, et en plus c'est la réparation, de la faute de Chava. Et donc voilà, ne pas penser que ça revient que aux hommes et tout, faut participer activement à cette mitzvah. C'est pas mal. Enfin, j'adore ce livre et j'adore le Rav. Merci au Rav.